Donc une fois le petit déballage terminé, j'ai rangé toutes les petites choses et nous voici donc avec notre fameux LG G3S ici. Donc ici c'est un modèle blanc, vous allez retrouver également un modèle noir pour cette version. Donc ici on a le traditionnel cache, le traditionnel plastique donc, qui permet de présenter un peu ce LG3S et donc nous voici avec ce fameux modèle. Donc si vous avez vu le LG G3, eh bien vous allez un peu retrouver les mêmes caractéristiques au niveau conception et design bien évidemment, puisqu'on est quand même sur une version mini, je vous le rappelle. Donc c'est censé représenter la version haut de gamme du smartphone. Donc on va faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude pour vous présenter ce LG G3S. Donc sur la tranche inférieure, eh bien ici on va retrouver donc notre fameuse prise casque, donc c'est du 3.5. Ici on va avoir le port micro USB et enfin ici le petit trou, c'est tout simplement le microphone. Sur le côté droit du smartphone, eh bien on se retrouve ici avec juste une languette en fait qui va nous permettre de retirer le capot arrière. Donc, si j'y arrive, voilà. Donc, qui nous permet de retirer le capot arrière. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, on retrouve tout simplement un emplacement pour la micro SD et également pour la micro SIM. Donc là, il y a la micro SD la micro SIM qui est en dessous. Et on a tout simplement la micro SD qui peut être rajoutée par-dessus. On a également ici notre batterie, donc c'est une batterie de 2540 mAh qui est amovible, donc ça signifie que si vous avez des problèmes pour faire durer le smartphone toute une journée et que vous avez une batterie supplémentaire, eh bien vous allez tout simplement pouvoir la remplacer très simplement en retirant la coque et remplacer notre fameuse batterie. Ensuite, on va également avoir sur la tranche supérieure ici, donc on va avoir donc si la mise au point veut bien se faire. Donc on va voir ici le petit trou, c'est le microphone. Alors voilà. Le petit trou ici, c'est le microphone. À côté, on a ici la diode infrarouge, donc qui va vous permettre de piloter des périphériques avec l'infrarouge. Sur le côté droit ici, on a une arête complètement lisse. Je vais refermer le capot, ça sera plus simple. Donc ici, on a une arête complètement lisse. Et tout simplement, il n'y a aucun bouton sur les côtés des smartphones de LG. Vous en avez peut-être l'habitude depuis le LG G2, puisque ces derniers se retrouvent tout simplement sur la façade arrière. Donc sur cette façade arrière, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors on va retrouver une caractéristique qu'on a déjà vue sur le LG G3. Donc tout simplement, ceux qui connaissent le LG G3 eh bien, vont être habitués à celle-ci, puisqu'on va retrouver ici la mise au point par détection laser, donc c'est le fameux infrarouge que LG a présenté avec son G3, donc il l'a impliqué sur cette version mini, ça c'est un très bon point, on verra après si ça fonctionne aussi bien que le grand modèle. Ici donc on a notre capteur de 8 mégapixels, on a sur sa droite le flash LED, et enfin en dessous on a les boutons, donc les boutons qui ont été revus par rapport à la précédente génération, donc par rapport au LG G2, puisque ici, on a des boutons qui sont complètement incrustés, on n'a plus des boutons séparés. Donc, on va avoir le bouton de volume en haut, le bouton power ici en métal et en dessous, le bouton de volume moins. Ensuite, on a le logo bien évidemment de LG et ici, on a l'écouteur arrière du smartphone. En façade, on va retrouver ici, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, ici on a l'écouteur, la grille d'écouteurs en haut, donc ça c'est un écouteur traditionnel. On va également avoir l'appareil photo en façade, donc de 1,2 mégapixels si je dis pas des bêtises, ou oui je crois, non de 1,3 mégapixels pardon. Et en fait juste à côté, alors vous le voyez pas, non on le voit pas, mais on a un capteur de proximité juste à côté de ce capteur photo. Sur le bas, on va retrouver donc ici LG incrusté, on va avoir la fameuse touche de retour, le bouton Home et ici le bouton multitâche, donc qui va vous permettre de gérer le multitâche sur le smartphone. Voilà un peu pour, multitâche, touche application récente on appelle ça, puisque ça ouvre les applications récentes, c'est pas vraiment le multitâche en lui-même. Concernant la conception, eh bien, on se retrouve avec un dos légèrement bombé, donc qui va vous permettre de
avoir une facilité de prise en main. C'est ce que LG avait déclaré avec son G3. Ils avaient retravaillé cette courbure pour parfaitement l'adapter à votre main et pour que le smartphone s'adapte parfaitement à celle-ci. Donc on retrouve un peu cette courbure, on retrouve donc le même design comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est tout à fait logique puisque on a juste rétréci le smartphone. Ensuite, on va retrouver donc une conception à l'arrière avec un espèce de faux métal. Alors là, on ne le voit pas bien sur la vidéo. Alors, je vais essayer de faire le point, mais je pense pas qu'on le voit. Donc on a un peu une coque en faux métal, c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est moins visible que sur la version grand format, mais ça reste tout de même visible. On a également un bord ici complètement en aluminium tout autour du smartphone, donc un petit châssis, un petit chanfrein, enfin un petit pas chanfrein pardon. Une petite bordure en aluminium. Bien évidemment, le smartphone est en plastique. Malgré son allure métal, c'est bien du plastique qu'on a en main. En tout cas, le smartphone en lui-même, je le trouve plutôt convaincant. J'avais bien aimé la version grand format, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas celle-ci. Ensuite, ce qui me dérange un peu plus, c'est quand on va rentrer dans les spécifications internes du smartphone. Comme je pouvais m'en douter, malheureusement, LG a rétréci l'écran puisqu'on passe sur un écran de 5 pouces, donc c'est toujours un écran IPS LCD. En revanche, la résolution passe à 1280 x 720 pixels, donc là on est vraiment en deçà du Quad HD, c'est tout à fait logique puisque l'écran est plus petit, mais quand même, LG n'a pas inclus un écran Full HD dans ce smartphone. On a un écran plutôt traditionnel. On a une résolution, donc une densité de pixels de 294 ppp, c'est tout de même assez suffisant pour l'œil, mais en tout cas, dommage que LG n'a pas poussé un petit peu plus cet écran. Concernant les autres spécifications, on va retrouver un processeur Snapdragon 400, donc c'est un ARM Cortex basé sur l'architecture ARM Cortex A7 pour les puristes. C'est un quadricœur cadencé à 1,2 MHz, donc ça marche plutôt bien. On a une puce graphique Adreno 305 associée. On va retrouver 1 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage interne de 8 Go, heureusement extensible par une carte micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à l'arrière, de 64 Go. On va retrouver la connectivité, j'ai envie de dire, traditionnelle avec du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. On va avoir le 4G, 3G, etc. sur ce smartphone, donc ça c'est plutôt bien. On va avoir heureusement une puce GPS, une puce NFC également. On va avoir différents capteurs, l'accéléromètre, la proximité, l'orientation. Et donc voilà un peu pour le tableau des spécifications. Alors bien évidemment, si on met celle-ci à côté du LG G3, le LG G3 l'explose complètement. Mais pour un smartphone de milieu de gamme, comme celui-ci s'adresse, on a des spécifications qui sont dans la norme, c'est-à-dire qu'on retrouve également chez Samsung, chez Motorola ou Sony, enfin pas Sony, mais sur d'autres smartphones, chez HTC également. On va retrouver un peu ces composants, j'ai envie de dire, de milieu de gamme. Concernant les dimensions du smartphone en lui-même, on va avoir une hauteur de 137,7 mm, on va avoir une largeur de 69,3 mm et pour une épaisseur de 10,3 mm au plus épais. Donc c'est-à-dire ici en fait, au milieu. Le poids relativement léger, on est sur un poids de 134 grammes, donc ça convient parfaitement pour une prise en main très très rapide. Concernant le prix, je ne l'ai pas mentionné, mais on est sur un prix aux alentours de 300-350 €, ça dépend où vous l'achetez, mais vous allez un peu le trouver tout simplement à cet ordre de prix. Voilà un peu pour le tableau des spécifications de ce LG G3. Alors bien évidemment, personnellement je reste déçu sur les spécifications internes. Maintenant il faut dire qu'on est quand même sur une version mini, donc c'est tout à fait logique. Mais c'est un peu dommage qu'on se prive de quelques caractéristiques majeures qu'on avait vues sur le G3, qu'on ne retrouve pas dans cette version mini. En tout cas maintenant, je vais vous présenter le composante logicielle de ce smartphone. Et c'est ce qu'on va voir donc dans cette troisième partie. Donc pour cette troisième partie, on va passer à la partie logicielle. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une version Android. Donc c'est Android 4.4.2 KitKat. On espère bien évidemment que ce smartphone passe à Android 5.0 Lollipop très prochainement. Il faut savoir que LG a annoncé Lollipop sur son LG G3. Donc on peut espérer que ce G3S en profite
Mais pour l'instant, on n'a pas de détails quant à sa sortie. On va également retrouver la surcouche Optimus UI 3.0, donc c'est la toute nouvelle surcouche de LG directement qui est encore incrustée dans ce smartphone et du coup qui apporte un peu la même conception, enfin qui pas un peu, c'est la même conception que son grand frère le LG G3. C'est-à-dire qu'on va retrouver son design qui est complètement nouveau, le flat design, on va retrouver qui est complètement épuré et puis qui consomme un peu moins de batterie, j'ai envie de dire, que la précédente version. En revanche, on va retrouver toujours ces couleurs qui sont un peu bizarres, entre guillemets, puisque elles paraissent un peu vieillottes. Enfin, pour moi, l'interface a été refaite, mais elle manque encore de punch, elle manque encore de maturité, de jeunesse. Je trouve qu'on est encore sur quelque chose d'un peu ancien, les couleurs sont un peu bizarroïdes, puisqu'on va passer du vert à du jaune, etc. C'est un peu bizarre. En tout cas, il faut savoir que LG a retravaillé énormément cette conception depuis le LG G3 et du coup elle l'a intégré ici. C'est pas plus mal puisque comme ça on va pouvoir travailler sur une base saine et du coup LG va pouvoir apporter des corrections au gré des retours utilisateurs. Donc cette conception du LG G3, cette nouvelle version de l'OS, eh bien ici on se retrouve donc ici sur l'écran d'accueil, une fois qu'on a déverrouillé le smartphone. Donc là pour l'instant j'ai pas de verrou, donc je vais vous présenter ça juste après bien évidemment. En revanche, la seule surprise qu'on a une fois qu'on démarre ce smartphone, eh bien on s'attend aux mêmes caractéristiques un peu que le LG G3, sauf que malheureusement on va pas avoir l'application LG Health, qui est une sympathique application qui permet d'enregistrer votre nombre de pas, vos calories effectuées, etc. Malheureusement, ça a disparu. En tout cas, ce n'est pas dans cette version-là. Peut-être que ça sera proposé prochainement. En tout cas, ce n'est pas dans cette version du LG G3S. Peut-être qu'il n'y a pas les capteurs qu'il faut. Enfin, je ne sais pas pourquoi LG ne l'a pas intégré directement. Peut-être un oubli, un manque. Enfin, je suis très étonné. Et également Smart Tips, qui proposait des explications, démonstrations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des petits menus déroulants qui apparaissaient de temps à autre. Malheureusement également, celui-ci est absent de ce LG G3S. Je n'ai pas d'explication à donner. Peut-être que LG, à la suite de la publication du billet, en donnera. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'explication. J'ai trouvé ça un peu dommage, puisque je trouvais ça assez pratique sur le nouveau modèle, sur ce LG G3, et malheureusement on ne l'a pas sur ce G3S, donc bon, c'est un manque. Est-ce que c'est volontaire de la part de LG, puisque est-ce que LG en avait vraiment la possibilité, est-ce qu'ils avaient tous les capteurs dans ce G3S? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra une explication de la part de LG. Donc ici, on se retrouve sur notre écran d'accueil. On a évidemment la navigation par application, comme vous avez l'habitude si vous utilisez du LG. Vous allez avoir les widgets qui sont également disponibles en haut. On va avoir le tiroir de notification et d'accès rapide en déroulant vers le haut. Donc là, eh bien, vous allez pouvoir activer ou non le NFC très rapidement, le mode avion. Vous allez également pouvoir rentrer dans un mode édition qui va vous permettre d'afficher ou non les paramètres rapides selon vos besoins. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous n'utilisez pas du tout le NFC, vous allez pouvoir le désactiver. Vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Vous allez pouvoir également ajuster la luminosité du smartphone directement depuis cette fenêtre. Il faut savoir que le LG G3 n'a pas de capteur de luminosité, du coup il ne peut pas s'ajuster en fonction de la luminosité ambiante. Vous allez devoir vous-même ajuster manuellement cette luminosité. Et enfin ici on a la barre pour le volume, pour la sonnerie, vous allez pouvoir le régler. Vous allez également avoir accès ici à un bouton rapide qui va vous permettre, en fonction des types de notifications, pouvoir régler le volume. Ensuite, ici, on va voir les notifications d'afficher. Comme d'habitude, vous allez pouvoir slider pour les supprimer. Et également, on va voir les notifications qui sont plus, j'ai envie de dire, qui restent, qui sont toujours affichées et qui, elles, vous ne pouvez pas les supprimer puisque ce sont des notifications fixes. On a également ici le raccourci pour accéder aux paramètres. Donc là également, on a la nouvelle vue des paramètres de LG. On a la partie réseau sans fil, la partie appareil où on va retrouver notamment l'écran de verrouillage, configurer également l'écran d'accueil, ce que l'on souhaite afficher sur l'écran d'accueil.
Vous allez pouvoir paramétrer la gestuelle, toute la gestuelle, comment passer en mode silence, faire une pause vidéo, etc. Vous allez également avoir accès à l'affichage de la batterie, passer en mode économie d'énergie, et pour cela vous allez pouvoir fixer un seuil, donc là c'est le seuil qui est fixé à 30%, vous allez pouvoir également le fixer par vous-même, et vous allez pouvoir activer ou désactiver ce que vous voulez bien désactiver lorsque la batterie est faible pour économiser un peu d'énergie. Le Smart Cleaning, qui est tout simplement une application qui vous permet de nettoyer votre smartphone, de supprimer les fichiers qui sont à nettoyer, par exemple les dossiers de téléchargement, les fichiers temporaires. Vous allez pouvoir tout simplement, à l'aide de cette application, appuyer ici et ça va nettoyer automatiquement votre smartphone. Vous allez avoir accès aux applications. Ensuite, les comptes de synchronisation, le mode invité qui fait son apparition donc avec ce LG G3S. Donc lorsque vous prêtez à quelqu'un d'autre, vous pouvez sélectionner les applications qui seront seules à afficher. Donc si vous activez le mode invité, lorsque vous allez prêter votre smartphone, la personne va pouvoir rentrer dans un mode invité et utiliser uniquement les applications que vous avez définies. Les options de sécurité, de sauvegarde, les touches de raccourci également que vous allez pouvoir être alerté. Donc par exemple, si vous utilisez la touche volume plus ici, si vous laissez votre doigt appuyé, oui. Voilà, donc si on laisse appuyer, en fait on va rentrer dans le mode Quick Memo. Donc là je suis rentré dans le bouton volume, mais je vais refaire. C'est bizarre. Ah, c'est lorsque l'écran est éteint, pardon. Donc là, l'écran est éteint, j'appuie longtemps sur la touche bas et je vais rentrer automatiquement dans le mode photo. Voilà. J'avais pas vu qu'il fallait que l'écran soit éteint. Autant pour moi. Hop, donc on va revenir aux paramètres. Donc voilà, ça c'est des raccourcis rapides. L'étui Quick Circle, donc ça c'est si vous avez l'étui LG, vous allez pouvoir définir les paramètres également avec celui-ci. Alors ce que je voudrais vous montrer sur ce smartphone, c'est bien évidemment l'écran de verrouillage, où là on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite faire. Donc on a le fameux glisser, donc ça c'est le traditionnel glisser, on va voir la reconnaissance faciale, le schéma, le code PIN ou le mot de passe. Un nouveau fonctionnalité a fait son apparition, c'est le fameux Knock Code, qui permet de définir un schéma tactile pour réveiller et déverrouiller l'écran. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il nous dit appuyez de 3 à 8 fois sur les cadrans pour définir votre Knock Code sécurité maximum avec 8 cadrans. Donc si par exemple je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est bon. Le code est terminé. Donc je fais continuer. Donc comme ceci. Bien évidemment, il faut mélanger. Là, j'ai fait un code très simple pour que je puisse vous montrer. Mais il faut mélanger les carrés. Et en fait... donc là, il me demande un code PIN. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, l'écran de verrouillage a été modifié. Maintenant, dès que je vais verrouiller mon écran, tout à l'heure, vous voyez, je pouvais l'allumer très simplement. Là, je vais être bloqué puisque il faut que je saisisse, vous voyez, le Knock Code pour déverrouiller. Donc pour ce faire, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et mon smartphone se déverrouille automatiquement. Je peux également le faire une fois que le smartphone est éteint. Je pense que si je fais ça, voilà, ça déverrouille automatiquement mon smartphone. Donc on n'est pas obligé d'être en mode déverrouillé. Vous pouvez automatiquement... mince. Alors je sais pas si ça a marché. Non. Voilà, automatiquement mon smartphone est déverrouillé. Chose pratique également avec LG, on en a l'habitude, c'est le double tap. Donc si vous tapez double fois, ça va automatiquement verrouiller le smartphone. Et si vous le refaites une deuxième fois, ça va automatiquement relancer l'application de déverrouillage. Ah. Voilà, automatiquement c'est déverrouillé. Voilà un peu pour les paramètres. Je pense que j'avais fini de vous faire un peu tout le tour. Il y avait utilisation d'une seule main également. On va retrouver ce qu'on avait l'habitude de voir avec le LG G3 qui va vous permettre
en fonction de si vous voulez utiliser le smartphone d'une seule main. Alors c'est pas trop vrai pour cette taille d'écran, mais sachez que vous pouvez utiliser le smartphone d'une seule main si vous avez une petite main en tout cas. Enfin, on va passer à l'appareil photo, puisque c'est quand même une des grosses parties du LG G3. Donc on va se mettre à lancer l'appareil photo. Et là, bien évidemment, je vous en reparlerai plus précisément dans l'article, vous aurez des échantillons, etc. Malheureusement, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de LG, notamment puisque le LG G3 m'avait fait forte impression. Alors attention, l'appareil photo n'est pas mauvais du tout, mais il y a quand même des petits manques, et notamment sur cette mise au point rapide que je trouve beaucoup plus puissante et beaucoup plus réactive sur le LG G3. Ici, on est un peu inférieur malheureusement, mais en tout cas, c'est quand même un point fort. Un point fort et quand même un point faible de ce smartphone. Je sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop quoi dire sur cet appareil photo, je suis un peu déçu. Après, il faut savoir que dans on est quand même sur un smartphone de milieu de gamme, donc il faut être un peu exigeant. Moins exigeant en tout cas. Mais en tout cas, sachez que les deux capteurs sont quand même différents. La mise au point est clairement plus précise sur le G3 et le déclencheur est clairement plus rapide sur le G3 que sur cette version mini. C'est un peu dommage. Les photos, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont quand même un peu similaires, même si le capteur gère moins bien le capteur du G3S gère moins bien les couleurs et la lumière que son grand frère. Bien évidemment, on n'est pas sur le même type de capteur. En tout cas, vous verrez les échantillons, on est quand même sur quelque chose de relativement correct. En revanche, on abandonne le 4K, malheureusement, on n'a pas de cette option sur ce smartphone, pas de 4K. En revanche, on a un mode HDR, on a un mode également, donc on a différents modes, on a le mode panorama ou automatique, on a le flash qu'on peut désactiver, on a également tous les paramètres qui vont nous permettre, alors on va pouvoir passer en mode gris évidemment, on va retrouver également ici, donc les photos, on va pouvoir les passer en mode 8 mégapixels, en mode 6 mégapixels, 5.3. La vidéo, on va pouvoir enregistrer de la vidéo en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080, ou en HD en 1280 par 720 pardon. En tout cas, ça dépendra de ce que vous voulez en faire, mais en tout cas, on abandonne tout simplement le 4K. Je vais vous montrer un peu l'autofocus. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, je vais essayer de vous présenter ça quand même. Hop, je vais descendre tout doucement, si je peux, la caméra. Voilà, on va se mettre en condition en face. Donc là, on a un sujet que je mets devant et automatiquement derrière, il devrait faire le focus sur l'objet de derrière. On va rapprocher un tout petit peu. Donc là, on a le focus qui est fait sur le personnage de devant et automatiquement le focus est fait sur l'arrière. Alors là, on voit pas trop sur le smartphone, enfin depuis la caméra, mais sachez que le rendu est plutôt correct quand même. Là, on a voilà, et automatiquement le focus est fait et je peux prendre automatiquement une photo. Alors on a ce fameux laser autofocus à l'arrière ici là qui permet justement d'avoir un focus très rapide. Si je passe la main, vous voyez, le focus se refait pratiquement instantanément sur l'objet de derrière. Donc, je ne sais pas si on va le voir ici. Donc là je passe la main rapidement et vous voyez le focus se fait très rapidement quand même sur ce smartphone. Concernant la qualité, eh bien, je vous l'ai dit, on a quand même une qualité relativement correcte. Vous voyez ici. En revanche, ici l'éclairage. Donc j'ai pris différents types de photos et vous allez avoir différents rendus. Mais en tout cas, la qualité est plutôt bonne quand même. Si je zoome ici, vous voyez les détails sont plutôt bons. Le bruit, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup moins que sur d'autres smartphones de ce milieu de gamme. Mais quand même, on a quand même du bruit. Ici, vous voyez, on a quand même un fort bruit. Dès qu'on zoome un petit peu, malheureusement, on a du bruit. En condition de faible éclairage, eh bien, ce smartphone se comporte plutôt bien. Il est dans la moyenne, j'ai envie de dire, des smartphones de ce calibre-là. On n'est pas sur quelque chose de réellement puissant, mais tout de même.
Donc voilà pour la découverte de ce LG G3. Je pense avoir G3S, pardon, je pense avoir fait le tour. En tout cas, si vous avez, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou des remarques, des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas. Il y aura un article qui va suivre pour présenter celui-ci. Si je devais résumer rapidement ce qu'on a vu pour ce G3S, eh bien c'est tout simplement un smartphone plus petit que son grand frère le LG G3, d'où la version S, mini. On a des spécifications qui sont moindres avec l'écran. Concernant l'appareil photo, eh bien aussi on est un peu en deçà de son grand frère. Il est commercialisé entre 300 et 350 euros, sachant que vous allez pouvoir retrouver des smartphones, enfin le G3 notamment, eh bien, aux alentours de 400 euros. Alors peut-être que ça vaut pas, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle, peut-être qu'il faut dépenser un tout petit peu plus et miser sur ce G3, donc la version haut de gamme. En tout cas, c'est quand même un très bon smartphone, hein, il ne faut pas se le cacher, on est quand même sur quelque chose de haut de gamme, je trouve en tout cas pour ce milieu-là. On est bien évidemment très loin du prix de ce que peut proposer Motorola avec ses smartphones, mais ça c'est vraiment des prix agressifs qui sont faits par Motorola, et du coup LG doit se plier à la concurrence. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. En tout cas, LG propose deux très bons smartphones, il faut quand même le dire. Donc du coup, vous pourrez la faire bien évidemment fonctionner avec notre fameuse LG G Watch que vous avez retrouvée rapidement, enfin hier en vidéo. En tout cas voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous voulez que je teste des petits trucs pour vous, n'hésitez pas non plus. Vous retrouverez tout ça dans le test écrit qui ne devra pas tarder. Je ne devrais pas prendre trop de temps pour l'écrire, j'ai déjà commencé. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.